Élodie venait de s'installer dans un petit appartement au centre-ville. L'immeuble était ancien, avec des murs qui craquaient et des escaliers qui gémissaient sous chaque pas. Malgré l'usure, elle l'appréciait pour sa tranquillité. Cependant, chaque soir à 22h13, une étrange routine se mettait en place dans l'immeuble. À cette heure-là précise, une lumière s'allumait dans l'appartement d'en face, situé juste au-dessus du sien. Derrière le rideau, une silhouette immobile se dessinait, un homme de grande taille, toujours dos à la fenêtre. Au début, Élodie trouvait cela banal. Peut-être un voisin qui avait l'habitude de lire ou de regarder la télévision à cette heure-là. Mais rapidement, elle remarqua quelque chose d'étrange. La silhouette ne bougeait jamais. Pas un geste, pas une ombre qui changeait. Elle resta figée là, nuit après nuit, à la même place, à la même heure. Un soir, curieuse et légèrement nerveuse, Élodie resta éveillée jusqu'à tard. À 3h du matin, la lumière brillait toujours dans l'appartement d'en face, et la silhouette était toujours là, parfaitement immobile. Elle frissonna, un sentiment d'inconfort la traversant. Le lendemain, elle mentionna le phénomène à la concierge. L'appartement 4B, il est vide depuis un moment. Le propriétaire est mort l'année dernière. Personne ne l'a reloué depuis. L'agence cherche encore un locataire. Élodie sourit nerveusement. Peut-être qu'elle avait mal vu. Peut-être que la lumière venait d'un autre appartement. Mais cette nuit-là, à 22h13, elle ne put s'empêcher de rejeter un coup d'œil. La lumière était allumée, comme toujours. Mais cette fois, la silhouette ne se trouvait plus dos à la fenêtre. Elle regardait droit vers elle, avec un sourire terrifiant. Tellement terrifiant que Élodie décida immédiatement de prendre ses affaires pour déménager et ne plus jamais revenir, laissant planer le mystère sur cet appartement. Abonne-toi pour plus d'histoires d'horreur.